Quelles sont les 3 lois que tu dois appliquer, tu dois implémenter dans ton business afin que tu atteignes le panthéon du succès? Quelles sont les 3 voies à suivre, les 3 méthodes à appliquer dans ton entreprise, tes investissements ou tes business afin que tu sois au sommet de la gloire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe en ce qui concerne le développement personnel, mais aussi et surtout les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si c'est maintenant que tu viens me découvrir, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette chaîne, nous parlons de business, d'investissement et d'entrepreneuriat, car nous croyons fermement que ce sont là les 3 piliers sur lesquels les Africains doivent se concentrer, doivent s'investir afin que le continent sorte des problèmes du marasme économique, afin que ton pays sorte de la boue économique dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si tu veux découvrir les délices de l'entrepreneuriat, les voies et moyens, les techniques, les mini-formations qui vont t'éveiller, qui vont te réveiller ou qui vont aiguiser ton envie, ton désir à pouvoir et vouloir entreprendre, 3 choses. La première, c'est de t'abonner sur Odyssey Academy. Clique sur le bouton abonner, abonne-toi. Deuxième des choses, clique sur le pouce pour que la visibilité de cette chaîne soit à un niveau supérieur, pour que nous alertons, nous informions toute jeunesse africaine, toute la population africaine de prendre conscience de la valeur, l'importance capitale du business, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. La troisième des choses, je te demande de partager cette vidéo. Si elle ne te concerne pas, si tu n'y trouves pas ton compte, je t'en supplie, n'efface pas cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi parce que tu ne sais pas à qui tu peux rendre service, tu ne sais pas quelle personne est dans une situation de vouloir avoir des informations ou des formations concernant l'entrepreneuriat. Alors, partage cette vidéo au maximum. Voici les 3 choses que je te demande. Maintenant que tu es prêt. Dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé, nous allons parler des moyens, des lois ou des voies que tu dois appliquer, tu dois implémenter dans ton business afin que ton business fleurisse, afin que ton business grandisse, afin que tu atteignes un niveau de succès que toi-même parfois tu ne t'attendais pas. Tu es prêt? Allons-y. Nous, Africains, quand nous grandissons, nos parents, nos grands-parents nous disaient toujours de travailler dur, de beaucoup travailler, mais alors là, dur, pour avoir une vie meilleure, pour avoir des lendemains meilleurs. Que cela soit sur le plan scolaire, que cela soit sur le plan professionnel. Quand tu es à l'école, on te dit il faut travailler dur à l'école pour avoir des bonnes moyennes, pour que tu aies des gros diplômes. Quand tu as fini tout cela, on te dit de travailler dur au boulot. Il faut travailler des heures extra pour que tu sois heureux un jour. Est-ce vraiment la solution pour atteindre le succès en gros? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si tu travailles dur, c'est-à-dire que au lieu de travailler les 8 heures de temps qui sont requis par le contrat professionnel, tu vas vouloir aller faire des excédents, des heures extra.
Tu vas travailler 12 heures par jour. Pendant 5-6 jours, tu t'épuises, tu dépenses beaucoup d'énergie. Oui, tu vas avoir un surplus de salaire, mais ce surplus de salaire ne va pas suffire à ce que tu vives paisiblement. Tu peux travailler dur pendant 40 ans et que tu as économisé. Si tu as commencé à travailler très tôt, donc à 20 ans par exemple, et que tu travailles pendant 40 ans, donc tu auras 60 ans, plus ou moins, quand tu vas atteindre l'âge de la retraite, si tu veux te retirer du monde professionnel à 60 ans, et combien est-ce que tu aurais économisé? Je ne sais pas, 30 millions? Mais il faut savoir que l'expérience de vie s'amoindrit, se raccourcit. Si à 60 ans, tu as 30 millions, toi, tu pourras peut-être vivre pendant quelques années avec ces 30 millions. Mais as-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à tes grands-enfants? As-tu pensé à ta famille? Parce que nous, Africains, nous avons une famille élargie. Donc, travailler dur pour mieux vivre demain, travailler dur toute sa vie pour mieux vivre demain, n'est pas la bonne solution, n'est pas la bonne voie. Une fois de plus, nous avons été bernés, nous avons été leurnés. Cela est un mensonge. Le meilleur héritage que tu puisses léguer à tes enfants, c'est une source de revenus automatisée. Bref, c'est un business. C'est une entreprise. Parce que ton business, ton entreprise, ton investissement génère déjà de l'argent. Donc tes enfants et même tes grands-enfants n'auront plus à travailler dur toute leur vie. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de savoir lire, écrire, compter et après de gérer l'entreprise que tu les as léguée. Nos parents pensaient que travailler dur, construire une grosse maison et écrire, et encore, si on écrit un testament, dire que cette maison appartient aux enfants, mais tu as une maison. Tu n'as pas laissé un enfant. Tu as une maison, tu as 4 enfants. Comment est-ce qu'ils vont se partager cette maison? Du coup, il y aura conflit. Or, on oublie aussi que quand on est vivant, la maison t'appartient. Quand tu dis c'est pour tes enfants, d'accord. Mais une fois que tu fermes les yeux, ce sont des neveux qui vont sortir des 4 coins du monde. Ce sont des cousins, voilà, ce sont des membres de famille qui vont venir s'accaparer de cela. Et souvent, en tout cas 99 cas, les enfants ont toujours été mis à l'écart. Les enfants ont toujours été délaissés par un oncle, par un cousin, par un neveu de papa. Et tout ce que tu vas laisser, des voitures, les maisons, de l'argent en banque, tous tes enfants ne pourront même pas bénéficier de cela. Alors, ma génération, la génération d'avant moi, mais surtout la génération d'après moi, vous qui êtes jeunes, ouvrez vos oreilles. Le monde a changé. Nous sommes dans un monde capitaliste. Nous sommes dans un monde matérialiste. Nous sommes dans un monde où tout est digital. Nous sommes dans un monde où tout est compliqué. Pour ceux qui ne sont pas éveillés, alors je viens t'éveiller. Le meilleur héritage que tu puisses laisser à tes enfants, c'est une entreprise. C'est une entité. C'est un système qui va générer de l'argent sans pourtant que tes enfants soient obligés à travailler dur. Tu crées une entreprise bien structurée. Tu mets tes bases. Qu'une fois que je ne suis pas là, ce sont mes enfants qui vont continuer à gérer cette entreprise. Ça, c'est le meilleur héritage. Ne leur laisse pas un compte en banque avec de l'argent. Ne leur laisse pas une maison parce qu'ils ne vont pas bénéficier de ça. Alors, quelles sont les lois? Quelle est la voie? Les moyens et techniques
que tu puisses appliquer dans ton business pour que ton business atteigne le paroxysme, le panthéon de la gloire. Pour que ton business, le succès de ton business te surprenne toi-même. 3 lois. Ce sont des lois que j'ai retrouvées dans un livre sacré, un livre de la loi dans la Bible. 3 lois où l'on dit 1. Sois fécond. 2. Multiplie-toi. 3. Remplis la terre. Voici les 3 lois. Je vais te démontrer sur le tableau comment est-ce que ces lois que tu connais. Je viens de les citer, tu te rappelles, oui, j'ai entendu parler de ça quelque part dans la Bible. Mais ce sont des lois qui sont universelles. Il faut juste sortir ça du contexte, appliquer ça dans les conditions normales de température dans lesquelles toi tu te trouves. Si tu es entrepreneur déjà, ou bien si tu veux devenir entrepreneur. Voici comment est-ce que tu vas appliquer ces 3 lois. Bienvenue sur le tableau blanc pour explorer, pour épulcher les 3 lois du succès que tu dois implémenter dans ton entreprise afin que tu atteignes le niveau élevé du succès. 3 lois simples que nous allons puiser dans la Bible. Comme je l'ai dit, la loi première, c'est, on nous dit d'être fécond. Donc, la fécondité. Deuxièmement, on nous dit de se multiplier, donc la multiplication. Multiplication. Et enfin, troisièmement, on nous dit d'assujettir la terre, donc de remplir la terre. Le remplissement. Voici les 3 lois, les 3 moyens, les 3 règles pour connaître le succès. Donc, quand tu additionnes tout ceci, cela te donne le succès. Maintenant, comment est-ce que tu peux appliquer cela dans le business, dans ton entreprise? Comment est-ce que tu peux appliquer la fécondité? Comment est-ce que tu peux appliquer la multiplication? Comment est-ce que tu peux appliquer le remplissement? Maintenant, prête attention, sois scotché, prends un bout de papier, prends une feuille, prends un cahier où tu vas noter ceci. C'est simple, je ne t'apprends rien, je viens juste te rappeler comment est-ce que tu peux prendre des lois, des phrases, des mots dans un livre que tu peux appliquer dans ton contexte entrepreneurial. Alors, premièrement, on nous dit d'être fécond. On nous dit soyez fécond. La fécondité, c'est quoi? C'est le fait de donner vie à quelque chose. C'est le fait d'enfanter quelque chose. Soyez fécond. En d'autres termes, tu crées ton entreprise. Donc, tu donnes naissance à ton entreprise. Tu crées ton entreprise. Tu crées ton entreprise. OK? Quand tu crées ton entreprise, il faut que ton entreprise ait ce qu'on appelle en anglais de trademark. Il faut que ton entreprise, c'est vrai, je prends un exemple. Si tu crées un restaurant, OK? Restaurant, tu as beaucoup de plats. Mais il faut que tu t'arranges et que ton restaurant ait quelque chose que personne d'autre ne fait. Ça peut être du piment. Ça peut être, ton restaurant est peut-être spécialisé dans la cuisson du poulet. Il y a une manière que tu fais le poulet que aucun autre restaurant dans la ville ne le fait. C'est ce qu'on appelle le trademark. Je te prends un exemple. McDonald's, il fait des burgers. McDonald's n'est pas le seul fast-food qui fait des burgers. McDonald's, Burger King et j'en passe. Il y en a beaucoup. Mais McDonald's s'est spécialisé en ce qu'on appelle le Big Mac. Le Big Mac, c'est... Big Mac,
c'est le trademark de McDonald's. C'est-à-dire que tu peux aller partout, à Burger King, à celui, ils vont te donner des burgers, oui, des mêmes frites, des chips, oui, mais le Big Mac, il n'y a que chez McDonald's. Il est la seule société, la seule entreprise qui fait ce bon Big Mac. Tu peux encore partir à Burger King. Burger King fait des burgers, fait des différents burgers. Ça fait des wraps, des shawarma, tout. Mais personne d'autre ne fait mieux le Whopper. Whopper pour les Français, que Burger King. Burger King, son trademark, c'est le Whopper. Donc ça, ce sont produits phares. Ça, ce sont produits qualité. Le produit dans lequel il a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Toi, dans l'entreprise, quel est le marché de ton business? Es-tu dans le culinaire, donc dans la cuisine, la restauration? Oui. Quel est le plat? Quelle est la marque de ton restaurant? C'est ça la fécondité. Tu enfantes un enfant. Un enfant que toi seul. C'est-à-dire, les qualités qu'a cet enfant, il n'y a que toi. Il faut créer un restaurant où quelqu'un qui traverse la ville, il veut venir manger le poisson chez toi. Fécondité. Tu donnes naissance à une marque précise, une marque. Ça, c'est la fécondité. Donc, ton entreprise, tu donnes naissance à une marque. La marque, elle est tienne, elle est à toi. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre. Si c'est dans le transport, on dit qu'il n'y a pas d'autre société de transport qui peut donner le confort que Mike Transport, par exemple, que Odyssée Transport, par exemple. Parce que les taxis Odyssée Transport sont munis de caméras pour la sécurité et du chauffeur et des passagers. Le taxi Odyssée Transport, il y a toujours une bouteille d'eau à côté pour les clients. Le taxi Odyssée Transport est toujours parfumé. Le taxi Odyssée Transport est toujours à temps. Le taxi Odyssée Transport, les taxis sont toujours propres. Tout ce qui se perd dans le taxi Odyssée Transport, on t'appelle, on dit que Monsieur Franck, vous avez oublié votre téléphone dans le taxi de temps en temps. Donnez-nous une adresse là où vous êtes, on vient vous donner votre téléphone. Le taxi Odyssée Transport est un taxi qui est toujours ponctuel. Donc ça, c'est ta marque. La ponctualité, la rapidité, le service client. Ah non, là-bas, le chauffeur, dès qu'il arrive, le chauffeur sort, il vient t'ouvrir la porte. Les chauffeurs du taxi Odyssée Transport, ils sont toujours capables à aller des distances extra. C'est-à-dire que tu accompagnes une femme qui est partie faire ses courses, arriver chez elle, le chauffeur vient, sort, prend les bagages, les sachets, l'accompagne à la maison. Les chauffeurs sont polis, les chauffeurs s'expriment bien. Ça, c'est la marque. Si c'est un restaurant quoi? Spécialité poisson. Le poisson braisé qu'on fait à Odyssée Restaurant, c'est le meilleur poisson braisé. Donc, tu crées cette réputation, tu crées cette marque. Soyez fécond, donc tu donnes naissance à une marque. Après, on nous dit de se multiplier. La multiplication ici, n'est pas le fait de multiplier les marques. Non. Ton restaurant prépare tout. Mais tu as une marque. Alors ici, la multiplication, c'est quoi? Il faut maintenant multiplier des restaurants. C'est-à-dire, ton premier restaurant était peut-être à la cité ou bien en ville. Donc les gens traversaient la ville tout entière pour venir manger à ton restaurant parce que le poulet que tu prépares là, il n'y en a pas dans la ville.
Les gens quittaient d'autres villes du pays. Si tu es à Abidjan, par exemple, les gens vont quitter Bouaké, Yamoussoukro, Bassam, Dimbokro, tout ça pour venir à Abidjan, pour manger ton plat. Au moins une fois le mois, les gens effectuent des déplacements pour venir manger ta marque. Maintenant, la multiplication, c'est quoi? C'est que tu n'es plus seulement à Cocody. Tu as un restaurant à Cocody, tu as un restaurant à Abobo, tu as un restaurant à Adjamé. Si tu es au Congo-Brazza, si ton restaurant était à Brazzaville seulement, en Filou, du coup, tu ouvres un autre restaurant au Plateau. Tu ouvres un autre restaurant à Kelekele. Donc, c'est le même restaurant. Odyssée Restaurant, par exemple. Et tu as la même qualité, la même capacité, le même service. Une seule marque, une seule entreprise, tu te multiplies. Multipliez-vous. Et maintenant, remplissez la terre. C'est que tu t'éparpilles sur le plan national d'abord, sur le plan continental, ou bien sur le plan de la sous-région, et aussi, quand on dit remplissez la terre, c'est-à-dire que tu vas maintenant créer des franchises. Tu vas voir d'autres restaurants qui sont déjà opérateurs. Tu viens, tu leur dis, écoute, moi, je suis promoteur de Odyssée Restaurant, par exemple, mais je veux que l'on fasse business. C'est-à-dire, je ne viens pas te prendre ton restaurant. Je viens te fournir mes capacités, mes condiments, mes services. On change de logo. On met sur le logo d'Odyssée. Je te fournis tout. Et après, les bénéfices, on se partage les bénéfices. C'est ça qu'on dit la multiplication. Je te prends un exemple, vraiment, un exemple terre à terre. Quand tu prends un noyau de mangue, la mangue, le fruit, quand tu prends le noyau, ok? Tu prends le noyau, tu plantes le noyau, tu le mets en terre. Le noyau va te donner un arbre. Soyez fécond. Ça, c'est la fécondité. Le noyau te donne un arbre. Un noyau de mangue te donne un arbre. L'arbre grandit. L'arbre produit des fruits, des mangues. La multiplication. Soyez fécond. Tu mets le noyau dans la terre. Multipliez-vous. Le produit que tu as mis, un seul noyau que tu as mis en terre, te fait produire un arbre, donne vie à un arbre. Cet arbre donne vie aux fruits, aux mangues. La diversité. Donc, c'est là où on dit multipliez-vous et remplissez la terre. Remplissez la terre. Donc, ces fruits, tu vas les prendre, tu vas maintenant les planter partout. Donc, il y aura des manguiers partout. Et ton business va exploser. Le succès de ton business va exploser. Ça, c'est ce que les grandes chaînes culinaires, donc McDonald's, Burger King, c'est ce qu'ils font. Ils ont créé un produit seulement. Un seul produit. Après, ils ont diversifié. Aujourd'hui, McDonald's est partout. Coca-Cola est partout. Burger King et j'en passe. Ils sont partout, partout, partout. C'est la loi. Les 3 lois du succès. Il ne faut pas travailler dur toute ta vie pour avoir de l'argent. Non. Les riches, les successful businessmen, c'est-à-dire les entrepreneurs qui connaissent du succès aujourd'hui, n'ont pas travaillé dur pendant toute leur vie. Non. Bill Gates n'a jamais travaillé dur pendant toute sa vie. Mark Zuckerberg n'a pas travaillé dur pendant toute sa vie. Jeff Bezos n'a pas travaillé dur. Non. Ce que tu dois prendre, ce que tu dois faire, c'est d'avoir un temps limite. Tu te dis, bon, je suis ici. Je me donne 5 ans. Ça, c'est un temps limite. Je veux travailler dur pendant 5 ans pour créer un business.
Je veux t'expliquer calmement. Ici, les 5 ans, tu travailles la conception de ton business. Comment est-ce que le business va faire? Le financement, le produit de ton business. Après les 5 ans, quand tu établis ce business, si tu fais, ok, dans la restauration, puisque nous avons déjà ébauché cet exemple, tu travailles dur, tu viens, tu ouvres ton premier restaurant. Alors que toi, tu n'es pas chef, tu n'es pas cuisinier, tu ne sais rien. Tu vas employer un cuisinier, celui qui est qualifié. C'est ce que les riches font. Celui qui est qualifié, qui va venir, qui va t'élaborer un plat, une méthode, un mets que nul autre restaurant ne peut produire, nul autre restaurant ne peut offrir. C'est ça qui sera ta trademark, c'est ça qui sera le porte-étendard de ton business. Et ici, à partir d'ici, là, à 5 ans, là, tu travailles la communication, tout le marketing et la réputation de ton business va partir. Les clients vont affluer. Les clients affluent, tu les fidélises. Tu les fidélises. Et ici, le restaurant là, toi tu ne vas plus travailler. Puisque toi tu as déjà travaillé dur, tu as économisé de l'argent, tu as conçu le business plan de ce restaurant. Ici, le restaurant a vu le jour. Tu travailles avec un chef. Vous travaillez. Le restaurant prend de l'ampleur. Le succès est là. Du coup, toi, tu es là. Tu contrôles seulement. Les cuisiniers, tu les embauches. Ils vont travailler dur pour toi. Les waiters, donc les serveuses, les servantes, ils vont travailler dur pour toi. Toute la chaîne. Quand tu vas créer un deuxième restaurant, ceci va générer plus d'argent dans ton business. Et tous, ils vont travailler dur pour toi. Donc, juste pour dire que quand tu travailles des heures extra, quand tu travailles dur pour gagner, tu dis, bon, moi, à la fin de ce mois, normalement, quand je travaille mes 8 heures de temps, le mois, j'ai 1 million de francs CFA, par exemple. Mais je dois travailler dur. Vraiment, moi, vraiment, il faut que je travaille dur. 60 heures, vraiment, il faut que je le fasse. Pour que j'ai au moins 1,5 million. OK. Mais toi, tu penses que tu as gagné les 500. Mais tu ne sais pas combien est-ce que tu as généré pour le propriétaire du business. Voilà pourquoi les riches ne travaillent pas beaucoup. Le riche travaille dur une seule fois. Bill Gates a travaillé dur pour créer Microsoft. Quand business travaillait dur, tu sais que Bill Gates a créé Microsoft quand il travaillait à IBM, qui était le géant de l'informatique au monde. Bill Gates travaillait à IBM. IBM à l'époque avait des bases de données balèzes, peut-être même comme ce salon. Et Bill Gates a vu cela. Du coup, il a conçu le MS-DOS. Le MS-DOS qui signifie Microsoft Disk Operating System. Micro, c'est petit. Soft, le software, c'est un logiciel. Donc, un petit logiciel, c'est-à-dire un petit logiciel qui va contenir autant de données. Mais c'est un petit truc seulement. Microsoft Disk Operating System. Donc, un petit disque. Au lieu d'avoir des chambres et des chambres, des disques où il y a des bases de données, Bill Gates a créé cela. Maintenant, quand Bill Gates a eu cette idée, il est venu voir les patrons de IBM. Ils ont refoulé son offre. Ils ont dit, ça ne peut pas se faire, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la vision de Bill Gates n'était pas la vision des patrons de IBM. Toi, ta vision
d'entrepreneuriat, la vision de ton business, la vision de ton entreprise. Tu en parles à quelqu'un. Si cette personne rejette cette vision, toi ne te décourage pas. Parce que souvent, nous, en Afrique, on parle de nos projets à n'importe qui. Même une personne qui n'a rien à voir, qui ne connaît rien dans ça, tu viens lui parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre cette flamme qu'il y a en toi. Il va te dire, non, mais tu ne peux pas faire ça. Comment est-ce que tu vas ouvrir un restaurant alors que tu connais, il y a combien de restaurants dans la ville ici? Il y en a au moins 100. Oui, mon frère, il y a 100 restaurants, mais il y a toujours la demande qui est là. Donc, fais comme Bill Gates. Quand tu approches quelqu'un, tu as une idée business, une idée entreprise. Quand tu approches quelqu'un et que cette personne brille par la réjection, brille par te dire non, ça ne va pas se faire, non, il ne faut même pas rêver, réveille-toi. Mon frère, c'est vrai qu'il est permis de rêver, mais vraiment toi, ton rêve là, non, 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 réveille-toi. Bill Gates a démissionné de IBM. Il est parti travailler dur, seul, avec son ami, celui qui était son comptable. Ils ont conçu le MS-DOS. Ils ont commencé à opérer. Après, le financement est venu. Et aujourd'hui, voilà Bill Gates, très à l'aise. Facebook, Mark Zuckerberg, il a créé ça comme ça. Il a abandonné ses études. Il était à Harvard. Harvard, c'est l'élite de l'enseignement, l'élite de l'éducation, l'élite de l'université au monde. Il a abandonné. Il n'a même pas eu de licence. Quand il a créé, c'est là les gens disent non, mais attends, Facebook. Donc, les gens vont venir poster les photos, c'est tout, vraiment. On dit non, laisse tomber, laisse tomber. Il s'est retiré des études. Il a pris le temps, il a consacré le temps, beaucoup d'énergie. Il a pris un temps pour travailler dur. Aujourd'hui, Facebook est l'une des compagnies les plus riches au monde. Donc, toi, mon frère, applique les 3 lois du succès à ton entreprise. Je ne sais pas sur quel marché tu entreprends. Je ne sais pas sur quel marché tu investis. Quoi que tu fasses, ces 3 lois marchent. Sois fécond. C'est-à-dire tu crées un business. Tu ne peux plus créer un marché. Tout existe déjà. Donc, la roue, elle est déjà là. La roue existe. Elle tourne déjà. Toi, tu ne peux plus l'arrêter et puis refaire la roue. Non. Il faut la prendre là où elle est et tu continues. Et quand tu continues, toi, tu amènes l'amélioration. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas, pardon, dans le marché? Sois fécond. C'est-à-dire que tu rentres dans un marché, tu examines le marché, tu vois les problèmes qu'il y a dans le marché. Apporte une solution dans ce marché. C'est ça, apporter ta marque. Tu vois, il y a un problème ici. Tu dis, ah non, mais ça, il y a un problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Tu apportes la solution. Une fois que ça marche, si ça marche sur un, obligatoirement, maintenant là, on te dit, multiplie-toi. Multiplie ton business, multiplie ta marque. Si ton restaurant se spécialise à la cuisson du poulet brisé ou comment, et qu'il y a une bonne réputation dans un coin de la ville, ouvre un 2e restaurant, 3e restaurant. Quand tu conquis la ville, conquis le pays, la sous-région, le continent, c'est là où maintenant tu vas te multiplier et remplir la terre. Et à la fin de ça, c'est un succès énorme. Donc ça sera un business automatisé, un business bien structuré que le jour de ton décès, le jour de ta mort, tu vas laisser à tes enfants. Tu vas laisser à tes enfants. Ce n'est pas de l'argent qui est un héritage, non. Tu peux laisser des millions à tes enfants, mais ils vont claquer ça vite. Si ton enfant n'a pas la bonne gestion d'argent, il est important d'inculquer la gestion du business à tes enfants. Si tu es un businessman, si tu es un entrepreneur, parle de ton entreprise à tes enfants. Dis-leur ta vision. Tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai investi dans le transport, j'ai 3 taxis, par exemple. Mais moi, ma vision, c'est d'avoir plus de taxis, au moins 100 taxis, et je ne veux pas seulement m'arrêter aux taxis, je veux avoir des bus,
Je veux avoir des bus à 65 places et je veux avoir des gros porteurs, je veux avoir des camions. Bref, je veux vraiment m'investir dans le transport, tout ce qu'il y a dans le transport. Tu partages ta vision à l'enfant. Si toi, tu arrives à totaliser son taxi, ton enfant va prendre le relais. Il va dire, mais papa voulait aussi avoir des bus. Du coup, il va créer, il va expandre ton business en ayant des bus. Et lui aussi, à ses enfants, il va léguer. Ses enfants vont avoir maintenant des bateaux. Ses enfants vont avoir des trains, des avions, et voilà. Si c'est la restauration, il y va. La restauration, tu dis, moi, je veux avoir tant de restaurants. Mais je ne veux pas seulement m'arrêter à la restauration, parce que quand il y a la restauration, après ça va. Et puis, il faut avoir l'idée qui développe. Tu commences à un restaurant, mais ta vision, c'est d'avoir des hôtels, par exemple, une chaîne hôtelière. Donc, voilà comment tu vas partager ta vision aux enfants. C'est ça, c'est comme ça que tu dois remplir la terre. On va dire, oh, Mike, il a commencé, il avait un restaurant. Après, ce restaurant, il a ouvert Quand il a eu 30 restaurants, après, il a ouvert un hôtel. Après l'hôtel, il y a eu même des boîtes de nuit. Et puis donc, tu t'éparpilles. Tu te multiplies. C'est ça, les 3 lois du succès. Sois fécond, donc crée une marque. Multiplie-toi. Que cette marque se multiplie du niveau national, sous-régional et continental. Après, remplis la terre, remplis l'espace, remplis partout où tu peux remplir tant que tu es vivant. Crée des chaînes de business, crée des chaînes d'entreprise. Tu verras comment est-ce que ta notoriété va grandir, ton succès va grandir. Tu verras, si vous êtes 2, 3, 4 à faire cela, vous allez voir ensemble, vous allez élever déjà le niveau économique du pays, élever avec les autres le niveau économique de la sous-région et ensemble, vous allez élever le niveau économique de l'Afrique. J'espère que cette mini-formation t'a apporté une lumière quelque part. Si tu as des questions, si tu veux me contacter, je veux laisser mon numéro en dessous. Écris-moi sur WhatsApp et je veux voir dans quelle mesure je pourrais t'accompagner, je pourrais te conseiller. Merci de ton attention. Merci encore de ta fidélité sur Odyssée Academy. Surtout, partage la vidéo. Partage la vidéo, tu ne sais pas à qui tu vas rendre service. Tu ne sais pas la personne à qui tu vas éveiller une idée, à qui tu vas titiller un désir de vouloir entreprendre. Je suis Mike Boukedi, c'était un plaisir, comme toujours, de vous avoir et de vous savoir nombreux devant vos téléphones pour suivre mes mini-formations en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business et l'investissement. On se revoit à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.